Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une recette que j'ai faite parce que j'arrivais pas à trouver un pigment couleur or qui me convenait, donc pour faire mes finitions au niveau de mes plateaux ou de mon carrelage. Donc je l'ai créé moi-même puisque j'avais un pigment or, donc n'importe quel pigment convient. J'ai utilisé donc pour cette recette ce que j'avais sous la main au final, c'est-à-dire du pigment or que j'utilise pour la résine. J'avais un médium pour pouring donc de chez Liquitex, donc médium pour pouring ou médium de lissage, hein, je pense que ça fera la même chose. Vous voyez, c'est vraiment j'ai utilisé ce que j'avais et ça a fait vraiment l'affaire et ça tient vraiment bien. Donc j'utilise le pouring médium de chez Liquitex, mais je pense qu'avec n'importe lequel ça le fera. Poudre imitation or riche, alors c'est pareil, c'est des pigments tout simplement, hein, couleur or, donc vous pouvez utiliser n'importe lesquels. J'utilise un pinceau et j'utilise l'additif extender de Pignata, c'est-à-dire que c'est vous pouvez remplacer par de l'alcool isopropylique, mais là voilà, je trouve que là c'est peut-être un petit peu plus un peu moins agressif, mais je pense que ça donnerait la même chose. Vous voyez, je mélange du pigment, donc je fais ça au pif. Ce que je veux, c'est que ce soit liquide, mais en même temps que ça tienne bien, que ça ne fasse pas comme quand on utilise certaines peintures acryliques, ou quand vous passez 2 fois, la première couche s'en va. Là, vraiment, c'est la texture que je recherche, que je souhaite. En fin de compte, je le fais moi-même. Voilà, c'est moi qui apprécie ou pas, si ça me convient ou pas, donc à vous de voir. Mais effectivement, ça marche très très bien. Donc je vous laisse regarder la vidéo et je vous reprends dès qu'il y a quelque chose à dire. Bonne vidéo!
Bon là, comme vous voyez, j'ai essayé de le faire sans mettre du scotch de masquage et effectivement, je vais pas droit. Donc je préfère mettre le scotch de masquage. C'est un scotch qu'on utilise en aquarelle, en peinture ou en acrylique pour même en peinture de vos murs, etc. C'est pour protéger les parties que vous voulez pas souiller. Donc là, voilà, je mets la délimitation de la ligne que je veux, voyez, et je vais peindre par-dessus sans avoir peur de déborder. Voilà. Et vous voyez, ma peinture, elle est quand même assez jolie, c'est assez beau comme résultat. D'autant plus que le carrelage, il n'est pas régulier et effectivement ça couvre bien, c'est assez épais. Bon, après il faut bien le mélanger, hein. Moi je l'ai fait un petit peu à l'arrache, j'ai des grumeaux, mais essayez de bien le mélanger. Alors n'en faites pas beaucoup parce que ça sèche quand même, hein. C'est comme de la peinture, ça sèche assez rapidement. Donc n'en faites pas trop non plus, sinon vous allez le gâcher. J'en profite pour vous rappeler que mon livre Résine, Le monde de la résine 1 et Le monde de la résine 2, le livre que j'ai réalisé avec Rosen, donc un livre numérique, des pas à pas avec des vidéos en temps réel assez détaillées, où on vous explique l'utilisation de la résine avec différentes techniques que nous avons développées. Donc voilà. Vous avez ce livre actuellement en promotion. Les deux sont en promotion, donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Vous aurez aussi une vidéo bonus complète sur le ponçage et le polissage. Donc c'est assez intéressant comme bouquin, surtout si vous débutez ou même si vous êtes confirmé, ça vous permettra d'apprendre notamment toutes les techniques du pétri, sulfure et stalagmite, sont des techniques que j'ai développées. Donc vous verrez, je vous montre comment apprendre à reconnaître votre résine et à connaître aussi le moment de catalyse. Comment vous pouvez, avec certains tests que vous appliquez à n'importe quelle résine, trouver le moment de catalyse, le moment opportun pour justement travailler votre résine. Et vous verrez plutôt, j'ai du mal à parler, vous verrez qu'avec cette technique, vous allez pouvoir apprendre à connaître et à maîtriser votre résine. Alors je voulais aussi vous signaler, faites attention parce que beaucoup de résines arrivent sur le marché et elles passent au travers des tests. Quand je parlais sur mon mur de fiches de sécurité, une fiche de sécurité, c'est une fiche où vous allez avoir le détail des composants de la résine. Par exemple, quand vous faites une grave allergie ou même une allergie tout court, vous avez le droit de demander ces fiches par rapport à vos soins, par rapport pour les médecins, pour le service anti-poison. C'est des fiches qui sont délivrées par des laboratoires, donc il y a des normes, il y a des numéros pour vous pouvez reconnaître si elles sont vraies ou si elles sont fausses. C'est pas une fiche qui vous dit attention, la résine c'est dangereux, ça pique les yeux. Non, c'est pas une fiche comme ça. Vous avez vraiment des détails. Vous avez le droit, quand vous achetez de la résine chez un fabricant, de la demander. Elle devrait même être d'office dans les colis, puisque c'est une fiche qui vous montre qu'elle est passée dans les laboratoires européens et donc qu'elle contient pas des produits qui sont interdits. Parce que beaucoup de vendeurs de résine maintenant achètent des résines en dehors de l'Europe et le problème c'est qu'elles ne passent pas forcément les contrôles, donc faites attention parce que ça peut être dangereux. C'est quand même des produits chimiques, c'est pas n'importe quoi, donc voilà, faites attention et prenez vraiment des marques qui ont pignon sur rue et des vraies fiches de sécurité, parce que j'ai pu voir pour certains fabricants des fiches où il n'y avait rien vraiment il n'y avait pas d'analyse de laboratoire, il n'y avait pas les composants avec
les différents produits chimiques qu'on peut rencontrer dans la résine. Donc méfiez-vous de tous ces vendeurs un peu... voilà, faut faire attention, faut réclamer les fiches de sécurité si vous avez un doute, surtout si vous êtes sensible aux allergies, ça peut être très grave, donc soyez très très prudents. Protégez-vous avec un masque, protégez-vous avec des gants, avec une blouse. Voilà, c'est quand même important. Aérez bien vos pièces ou mettez des ventilations. Moi, j'essaye d'alterner les loisirs créatifs. Je ne fais pas toujours de la résine. Quand je ponce, j'essaye de poncer à l'extérieur. Voilà, essayez de trouver des palliatifs pour pas vous mettre en danger. Voilà, je voulais vous rappeler voilà, cette petite parenthèse sur la sécurité. Surtout les fiches de sécurité sont importantes. Demandez-les et je mettrai sur mon groupe Résine et sur mon Facebook. Je vais essayer de voir une vraie fiche de sécurité et vous la mettre pour vous montrer quelles sont les fiches de sécurité à exiger si vous êtes sensible ou si vous avez des problèmes d'allergie. Bon là, comme vous voyez, il n'y a pas de... Voilà, avec le scotch, c'est pas mal. Quand vous l'enlevez, voilà, c'est génial. Alors en dessous, le carrelage, je vous montrerai plus tard. Je pense que je ferai un carré de feutre pour protéger, parce que je ne vais pas le mettre dans une déco, mais je vais m'en servir comme sous de verre. Surtout que la Résine Pro vient de sortir apparemment une résine pour la chaleur, donc résistante à la chaleur à 200 degrés. Donc je vais la tester, puis je vous dirai ce que j'en pense. Donc là, pour le moment, voilà, celle-ci. Oui, alors la résine, celle-ci là que j'utilise, c'est la Art Pro, et celle qui va être spécialement pour recouvrir, pour protéger de la chaleur, c'est la Top Pro. Voilà, c'est la Top Pro. Là, j'ai utilisé la Art Pro et c'est la Top Pro qui sera spéciale chaleur à 200 degrés. Donc, je la testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Donc là, voilà, j'enlève le scotch pour avoir une belle délimitation de la couleur or. Alors vous pouvez le faire à main levée, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, donc effectivement, je préfère la facilité et la rapidité. Donc comme je vous disais un peu plus loin, je vais mettre pour protéger pas mes supports, non, mais pour protéger ma table, parce que si je mets le carrelage comme ça va être agressif. Ça va rayer ma table, donc je vais mettre sûrement... Vous pouvez mettre soit un carré de mousse, vous savez, les mousses pour les enfants, ou un carré de feutrine, et vous le collez, et ça va très bien. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo comment je fais pour ça. Donc pour ce genre de carreaux, pour des dessous de plat, pour tout. C'est assez simple au final. Donc voilà, je vous ai montré dans cette vidéo comment réaliser votre propre peinture couleur or pour les finitions de vos carreaux. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne.
ça me fera très plaisir et ça me motive à faire d'autres vidéos, voilà, pour partager avec vous mes passions, et elles sont nombreuses. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci